Ce matin, je voudrais dire que quelque chose va t'arriver. Une nouvelle saison a commencé avec toi. Voyez-vous, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, n'est pas le Dieu qui est sourd et qui est muet. N'est pas le Dieu qui ne voit pas, c'est-à-dire qu'il est aveugle. N'est pas le Dieu qui est sourd. N'est pas le Dieu qui ne bouge pas. N'est pas le Dieu qui ne voit pas. Il est le Dieu qui entend, il est le Dieu qui écoute, et tout tes soupirs, toute ta respiration, il y tient compte, et en sa saison et en son temps, il te répond. C'est pourquoi ce matin, il m'a chargé de venir te dire que le temps des récompenses a sonné. Dis Amen. Le temps des récompenses a sonné. Le temps des récompenses a sonné. Hey, écoute-moi. Ce Dieu, il n'est pas injuste. Comme Hébreux 6, verset 10 dit, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bienfaits, vos activités. Jésus n'est pas injuste. Jésus tient compte de ce que tu fais pour lui. Malgré que tu ne le connaissais pas. Il a tout fait pour te ramener à lui. Mais quand il t'a amené à lui, il ne t'a pas imposé un lourd fardeau. Dis Amen. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que Jésus, quand il t'a ramené, il t'a imposé un lourd fardeau? Bien. Alors, voyez-vous quelqu'un qui va te sauver. Quelqu'un qui te prend de la mort, il te donne la vie. Il te donne de l'espace. Il te donne la maison. Il te donne la nourriture. Il te donne la santé. Il ne te demande pas. Il ne te soumet pas à une condition, à cette condition ténébreuse, à une condition de souffrance, à une condition de choses difficiles. Ce Dieu-là, il mérite qu'on l'acclame. Et je veux que tu joues les deux mains pour l'acclamer. Acclame-le. Dis à ton frère, le temps des récompenses a sonné. Regarde toi-même. Moi, quand je me regarde, parce que c'est de ma vie qu'il s'agit, que je vais parler, Dieu a changé ma vie. Il est amour. Il est bon. Alléluia. C'est pourquoi je l'aime. Et prenons rapidement Actes chapitre 2, le verset 14. Il dit, il y a 3 petits mots dedans que je vais relever et nous allons continuer. Acte 2, verset 14 dit quoi? Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Paroles du Seigneur. Alléluia. Il s'agit de Pierre. Pierre était disciple de Jésus. Il était au nombre de ceux qui ont été le choix du Seigneur Jésus. D'abord, c'était un monsieur qui a pour profession la pêche. Et c'est frère Marc qui a eu connaissance de l'avènement du Seigneur. Alors il est venu lui dire, j'ai trouvé le Messie, suis-moi. Et il a suivi et ils sont allés rencontrer Jésus de Nazareth. Et lorsque il a vu ce monsieur arrêté, il lui a parlé qui il est. Pierre a pris la décision de le suivre. Dis Amen. Il a pris la décision de le suivre.
et de tout abandonner, de croire en lui. Alors, Pierre va suivre ce monsieur. Pierre va suivre le Seigneur Jésus-Christ avec tout son cœur, avec tout son amour, avec tout ce qu'il a. Mais la chose que ici, vous voyez que dans Actes chapitre 2, on nous parle de Pierre. Mais lorsque nous allons un peu plus derrière, vous allez voir qu'il avait un autre nom. Il s'appelait Simon. Alléluia. Le chapitre 16 de Matthieu, à partir du verset 13. Nous allons lire quelques portions, peut-être même tout, pour que vous compreniez ce que ce monsieur a vécu avec le Seigneur et qui aussi peut être ton parcours et que tu voudrais laisser tomber, tu voudrais relâcher, tu voudrais aller derrière. Mais je suis venu te dire ce matin de ne pas relâcher parce qu'il y a des exemples que peut-être que tu es dans ce parcours. Il ne faut pas relâcher, il faut avancer, il faut saisir et il faut avancer avec lui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, au verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. La première rencontre avec le Seigneur va se solder par quelque chose d'important, quelque chose inhabituel, qu'une personne sur cette terre n'a jamais vu et il n'a jamais dit. Pierre rencontre Jésus, ils vont parcourir un peu quelques kilomètres ça et là, et ce jour-là, Jésus les fait asseoir. Il leur pose deux questions. La première, c'est de demander les autres dehors, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Alors ils répondent. Et quand il finit, notre Seigneur Jésus se tourne vers eux. Ils disent, vous-même, regardez-moi, dites-moi qui je suis. Ils étaient 12. Et Jésus regardait tout un chacun. Personne ne pouvait dire qui il était. Et d'une manière instantanée, Pierre se tenant debout, il dit, moi monsieur. Il dit, moi monsieur. Oui, Pierre. Du moins, oui, Simon. Il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah! Révélation. Dis après moi, révélation. Il donne une révélation. Et le Seigneur Jésus dit, Simon, tu es heureux. Simon, tu es heureux. Parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais mon Père là-haut te l'a révélé. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen bien. Et quand on suit la lecture, le Seigneur non seulement il dit Simon tu es heureux, mais il dit au moins quelque chose d'important, des choses extraordinaires qu'il va le dire à Pierre. Des choses que souvent nous passons à côté mais nous ne l'étudions pas à fond. Il va le dire. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus au verset 17, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Vous voyez, il dit son nom, que le papa de celui-ci lui a donné. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et au verset 18, il dit, et moi, alléluia, alléluia, et moi, je te
te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Écoutez, il y a quelque chose qui vient de se passer dans la vie de ce monsieur qui était un bozo, quelqu'un qui allait pêcher des poissons. Ce jour-là, lorsque personne ne s'y attendait le moins, je vous apprends que Pierre n'a pas fait les bancs comme Matthieu. Pierre était un pêcheur de poissons. Mais ce jour-là, c'est lui qui donne la révélation. Et quand il donne la révélation du Père, alors le Fils Jésus de Nazareth lui dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais moi je t'appelle Pierre. Tu t'appelleras plus Simon, je t'appelle Pierre. Et il ne s'arrête pas là. Parce que quelque chose doit être fait. Alors, il dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Je veux dire à quelqu'un que le premier jour que le Seigneur rencontre Pierre, il le connaissait. Mais il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Et lorsque Simon a la révélation concernant le Christ, le Seigneur lui-même, Jésus, va lui dire, tu t'appelleras maintenant Pierre. Ça m'a donné à réfléchir. Ça m'a donné à réfléchir. Quelle est la réflexion que je tire là? Je tire la première réflexion de dire que Jésus connaissait les réclamations concernant Simon. Jésus connaissait quelle est l'origine de Simon. C'est pourquoi, vous voyez, quand vous lisez, il est au futur. Quand il demande de le bénir, il dit, je bâtirai mon église. C'est je bâtirai, je ferai. Il ne le dit pas, je vais le faire maintenant. Mais il dit, je le ferai. C'est-à-dire au futur. Pourquoi? Parce que Pierre n'a pas encore fini avec ses origines. Dis à quelqu'un, tu peux avoir des révélations, mais tes origines te combattent toujours. Jésus savait, il va dire à Simon, tu t'appelleras plus Simon. Parce que dans le Simon, il y a les choses anciennes. Dans Simon, il y a des choses impures. Dans Simon, il se trouve l'origine de son père. Dans Simon se trouvent des caractères impurs. Dans Simon se trouve l'empreinte du diable. Dieu ne peut jamais construire sur ce que le diable a construit. Un exemple pour comprendre. Quand Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham. Quand il marchait avec lui, il lui a fait la promesse de lui donner un enfant. Alors chaque fois Abraham réclamait son enfant. Mais quand vous lisez la parole, vous vous rendez compte que à la rencontre, lorsque Abraham lui demandait l'enfant, Dieu lui demandait une nouvelle alliance, une alliance. C'est-à-dire, Dieu lui veut aller sur de nouvelles bases. Dieu ne veut pas que sa gloire soit donnée au diable, soit donnée aux hommes. C'est pourquoi il y a des gens, parce qu'ils ont eu des petites révélations, ils sont devenus bishops. Ils sont devenus des prophétesses internationales. On ne peut plus leur dire quelque chose. On ne peut plus leur faire des remarques. On ne peut plus les corriger. On ne peut plus parler avec eux. Il dit à Simon que tu es Satan. Tu mets en scandale. Pierre, du moins Simon, n'a pas dit, Jésus, tu m'as appelé tout à l'heure. Regarde-moi quand même. Quand tu as posé la question, qui a répondu? C'est moi.
C'est moi, je suis le premier de la classe quand même. Et puis de temps en temps, il t'envoie poisson quand même. Pourquoi tu dis que je suis devenu Satan? Moi, je m'en vais. Ton histoire là, je ne suis plus dedans. Je n'ai pas vu ça dans l'histoire de Pierre. Pierre n'est pas parti. Parce qu'il connaissait, il n'a pas oublié les paroles que Jésus a prononcées. Malgré qu'il a fait des ouvertures et que Satan est venu pour pouvoir le dérouter, il n'a pas oublié. Son intelligence est restée intacte, qu'il y a une promesse sur sa vie. Et cette promesse-là, malgré les difficultés, il ne peut pas aller, il ne peut pas retourner dans ses origines. Il ne peut pas retourner à la pêche. Il ne peut pas retourner au village. Pierre restait au pied de Jésus de Nazareth. Parce qu'il savait que dans Pierre, c'est dans Pierre que, alléluia, que la promesse va se réaliser. Ce n'est pas dans Simon. Alors il regarde, il dit, quand est-ce que mon temps viendra? Je veux dire à quelqu'un, tu as donné beaucoup d'argent ici. De sorte que même quelquefois, tu n'as plus envie même qu'on dit, on veut en construction. Tu as eu des difficultés. Tu donnais. Satan soufflait des personnes pour venir te dérouter. Mais tu as résisté. Satan a continué à t'attaquer toi-même personnellement. Mais tu as résisté. Des situations difficiles sont arrivées à la maison, mais tu as résisté. Frères et sœurs, je veux te dire, faisons comme celui-là qui va s'appeler Pierre. Et parce que dans Pierre, il y a comment on appelle, toute la résolution, toute la promesse de Dieu qui va s'accomplir. C'est pourquoi je suis venu te dire, tu as une destinée et ton lendemain est meilleur. Ne va pas derrière, ne lâche pas Jésus, ne quitte pas ta place, parce que c'est dans cette place que quelques jours, quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Dieu ne veut pas et Dieu n'oublie pas ce que tu donnes. Dieu n'a jamais oublié. Si Dieu t'a envoyé ici, c'est parce qu'il y a un rendez-vous précis avec toi. Ne manque jamais. C'est lui qui t'a invité. S'il te dit d'attendre, attends. C'est pourquoi la Bible dit, quand la prophétie sort, attends-la. La prophétie vient, il ne faut pas bouger. Si tu s'en vas, il va te suivre, il va te toucher. Si tu es assis à la place qu'il faut, la prophétie n'ira pas au bas avec toi. La prophétie n'ira pas dans les coins lugubres avec toi. Mais la prophétie sera avec toi dans le lieu où il voudra que tu sois. Ce n'est pas toi qui commande Dieu, c'est Dieu qui commande. La plupart d'entre nous, nous pensons que Dieu fait les choses que nous voulons. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Si tu crois, dis Amen. Alors, pour aller vite, celui-là a plusieurs étapes. Il ne va pas rester dans cette expérience seulement. Il va faire le miracle, la pêche miraculeuse. Il va marcher sur l'eau. Mais il n'était pas encore changé. Ce n'était pas encore le moment. C'est pourquoi vous voyez que quand notre Père, souvent, on prie souvent qu'il nous impose la main. Je suis sûr que d'autres personnes prient ainsi. Que papa m'impose la main pour faire éclater mon ministère, éclater mes dons. Je veux te dire, patience. L'expérience a prouvé qu'on ne peut pas construire du dur, ce qui est dur, sur ce qui est fragile. C'est-à-dire un béton sur du sable. Dieu prend son temps, malgré les miracles qu'il fait avec toi, malgré les révélations qu'il fait avec toi. Je veux te rassurer que l'apothéose arrive, que l'apothéose arrive. C'est pourquoi quand Pierre, il marchait sur l'eau, personne n'a marché sur l'eau. Ils étaient parmi les humains comme toi et moi, c'était lui seul. Il pouvait aller créer son ministère de marcher sur l'eau. Oui, de marcher sur l'eau. Je
Je suis le seul, venez à moi. C'est moi seul qui marche sur l'eau. Mais il n'a pas fait. La première parole du Seigneur est dans sa tête. Et il attendait. Je veux t'amener à comprendre que tu es ici. Il y a une parole de promesse qui est pour toi. Il ne faut rien faire pour manquer ta récompense. Parce que lorsque tu viens ici, lorsque tu es ici, lorsque tu donnes de ton argent, lorsque tu passes ton temps ici, il y a des gens dehors qui disent mais son Dieu est où? Mais qu'est-ce que son Dieu fait? Regardez Anne, elle avait eu un temps pour pleurer, pour crier, où elle subissait tout de Pénina. Mais lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 2, on parle du cantique d'Anne, de Anne. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, ce qui me plaît chez lui, le feu, ça ne dit rien chez lui. Dis Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Anne va enfanter. Quelque chose qui était impossible devenait possible. Alors, elle va chanter son cantique. Lisez 1 Samuel chapitre 2. Et c'est la seule chose que Pierre aussi, lorsque à la Pentecôte, quelque chose va arriver. Parce que je vous dis une chose, quand tu marches avec Dieu, quand la période arrive, toi aussi on te voit. Peut-être hier on ne te voyait pas, mais quand la Pentecôte arrive, on va te voir. Quand ta Pentecôte arrive, on te voit. Peut-être que tout ce parcours, tu étais enterré, mais quand ta Pentecôte arrive, tu seras ressuscité. Alors, comme on l'a lu tout à l'heure, dans ce chapitre 2, au verset 14, il dit, il éleva la voix. Pierre, pendant tout ce temps, ne peut pas élever la voix à cause du poids des moqueries qui étaient sur lui. Ce n'est pas toi qui as révélé avant-hier, et puis ce n'est pas toi, on a dit que tu es Satan. Tu n'as pas voulu te marier, regarde-toi. Mais je t'annonce que le jour que de lever la voix devant tes moqueurs, devant ceux qui se moquent de toi, est arrivé. D'élever la voix pour dire, je suis sauvé, je suis maintenant, je peux parler maintenant, est arrivé. La promesse va se réaliser en Pentecôte. Et Simon meurt. Quand Simon tombe, Simon meurt. Pierre vivant. Il est dur. Il n'est pas fragile. Il est le roc. Si tu tapes dessus, c'est toi qui es blessé. Si tu tombes dessus, c'est toi qui es écrasé. Maintenant, il n'est plus instable. Alors, la promesse peut se concrétiser. La promesse peut s'élever. La promesse peut réjaillir. La promesse peut se faire voir. Et qu'est-ce qu'il va dire ce jour-là? Il est écrit que Pierre éleva la voix. Pierre éleva la voix. Femme, tu as assez souffert. Tu n'as jamais pu élever la voix. À cause de ce que Satan t'a mis. À cause des accusations. À cause d'un certain nombre de choses. Mais je suis venu te dire, c'est l'heure d'élever la voix. Ta voix va se faire entendre. Toi aussi, tu as droit à la parole. Tu as droit de t'exprimer. Tu as droit à dire, je suis heureux. Il n'a pas ce droit quand il s'appelait Simon. Est-ce que ce matin, quelqu'un n'est pas dans cette configuration de Simon? Est-ce que tu es dans cette configuration de Simon? Il y a des miracles. Tu pries, il y a des miracles. Mais ce n'est pas encore ça. Il ne faut pas te décourager. Parce que celui qui décide, il n'a pas encore fini avec toi. Je veux dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui doit se faire. Et Dieu, alléluia, Dieu ne peut pas permettre que la chose là, c'est quelqu'un d'autre qui puisse
ça soit toi. Alors que c'est toi, il va attirer ce monde. Il va les envoyer. Les moqueurs, ceux qui se sont moqués, viendront voir. Et ce jour-là, tu pourras aussi parler. Dis à quelqu'un, moi aussi, je vais parler. C'est pourquoi je vais encourager une sœur. Il ne faut pas décrocher. Il ne faut pas décrocher. Il y a un grand rendez-vous qui arrive. Il y a un grand rendez-vous qui arrive. Et ce grand rendez-vous-là, Dieu l'a tissé autour de toi. Imaginez-vous, quand vous lisez Pierre, tous les gens, les Égyptiens, tous les Syriens, tout le monde était là. Pierre qui était 6 mois avant, qui se cachait, qui n'était pas. Mais ce jour-là, il a élevé la voix. Il a eu le courage. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est aujourd'hui de parler. C'est aujourd'hui qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut parler. Je te donne la parole. Je te donne la voix. 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 Je vais t'élever. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi il te demande patience. Patience. Le jour arrive où tu vas aussi parler. Et ce jour-là, imaginez-vous, quand Pierre parlait, il y avait des Égyptiens, les gens de la Phrygie, plein, ils étaient tous les peuples du monde qui étaient là. Pierre qui n'a jamais parlé, si c'était devant les 11, parce qu'il a tellement subi d'humiliation. Quand vous lisez, vous voyez, c'est l'homme qui va être humilié en reniant le Messie. Alors Pierre a parlé. Il a élevé la voix. Est-ce que tu es prêt pour élever la voix? S'il y a un jour qu'on élève la voix, quand le jour que quelqu'un t'a maltraité jusqu'à... Et puis un jour, toi aussi, tu as pu te mettre debout. Et puis on dit, maintenant, madame, aujourd'hui, là, il faut parler un peu. Il dit, yeah! Asseyez-vous bien. C'est qu'il va parler. Dis à quelqu'un, tu vas parler bientôt. Toi aussi, tu vas parler bientôt. Celui qu'on a voulu tuer, celui qu'on a voulu retarder, celui qu'on a attaché au village, mais que Jésus a ramené à la vie, maintenant sera arrêté. On va changer son nom. On n'appellera plus Kwasi. On va l'appeler quoi? Monsieur Kwasi, Pasteur Kwasi, je t'annonce que ce jour-là, on va changer ton nom, on va changer ton nom, on va changer ton nom, on va changer ton nom. Parce que ici, là, ce n'est pas Jésus lui-même qui donne le nom. C'est eux maintenant qui changent ton nom. Quand tu étais pauvre avant, que tu es devenu riche, avant on t'appelait quoi? Le pauvre. Il y a d'autres mots, n'est-ce pas? Maintenant, tu deviens riche. Quoi? Est-ce que c'est toi qui as fait carte d'identité pour que tu t'appelles le boss? Je t'annonce que les autres là vont changer ton nom. C'est ça qu'il va faire. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Reçois, 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 reçois-le au nom de Jésus.